Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine. Écoutez, déjà un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé donc mes guidances, qui sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Vraiment un grand merci à vous. Donc là, on va faire la guidance pour les Capricornes. Capricorne qui est un signe de terre. Guidance qui sera uniquement sur le sentimental et le relationnel. Bien sûr, tous les Capricornes n'ont pas la même vie, hein. Donc, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, écoutez, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. En tous les cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez pu prendre des vacances cet été pour, pour refaire une bonne rentrée. Moi, c'est va, j'ai pu un petit peu me reposer. Donc, voilà, je reviens avec vous avec les guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, mes guidances sont également intemporelles, hein. Là, je vais la faire pour le mois d'octobre, mais elles sont toutes intemporelles. Donc, peu importe quand est-ce que vous allez la regarder, que ce soit dans 6 mois ou dans un an, hein, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler. Et généralement, quand je fais une guidance, ça va à peu près au moins jusqu'à 6 mois. Voilà. Allez, et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, on y va, on commence avec le tarot Zen de Osho. Allez, et merci bien sûr à mes guides qui sont toujours là. Allez, on est parti, mes guides pour les Capricornes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, savoir un petit peu comment sont les Capricornes pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre, donc c'est le 10e mois de l'année. Le 10, c'est le chiffre 1. Et c'est également les nouveaux départs. On finit quelque chose. Il y en a beaucoup. Non, il y en a 2, c'est bon, je les prends. On finit quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment le 1, c'est le nouveau départ. Des changements qui arrivent, des choses comme ça. On a envie de partir sur de nouvelles bases. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel partenaire. Voilà, ça peut. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez envie de changer des choses. Allez, on va prendre ces deux-là. D'habitude, je prends celle qui est en dos de deck, mais bon, là, du coup, les deux sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, attention. Peut-être une personne ou des personnes autour de vous, peut-être qu'elles portent un masque. Regardez, on a ce serpent, je ne sais pas si vous voyez, il est immense. Et regardez le visage tout souriant par devant, et puis par derrière, il est souriant, mais plus du tout de la même manière. Donc attention les Capricornes, on parle vraiment d'une fausse personne qui essaie peut-être de vous manipuler, qui essaie de vous utiliser. Attention parce que peut-être faites attention, on dit aux personnes qui veulent peut-être trop en faire, voyez, qui sont trop gentils avec vous, qui sont trop serviables, ça cache quelque chose apparemment. C'est pour une personne que vous ne connaissez, enfin, pas énormément, c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis 5 ans, avec qui vous êtes amis, quoique. Mais là, c'est plutôt dans le sens au moment où vous avez rencontré une personne depuis quelques temps, ou quelques semaines, ou quelques jours. Voilà, on vous dit quand même de vous méfier parce que on me dit même on veut prendre votre place. Alors je sais pas si c'est par rapport à un travail, une relation. Faites attention, hein, parce que voilà, c'est méfiez-vous des personnes qui sont un petit peu trop gentilles, un petit peu trop. Il y en a qui sont comme ça vraiment, mais il y en a d'autres, voilà, il va falloir se méfier. Et on a cette carte-ci. Vous voyez, on est un peu cette personne. Peut-être que vous sortez de quelque chose de difficile. On voit, c'est une personne qui a un peu des habits en lambeaux, hein, vraiment, qui a fait une grande traversée, qui a fait vraiment un grand chemin. On a ce bâton. On a vraiment ce bâton pour nous aider à avancer. On est épuisé. On est fatigué peut-être de son travail, parce qu'on s'occupe de tout dans la maison. Par exemple, on va s'occuper de faire le ménage, de faire à manger, de s'occuper des enfants. On travaille en plus. Enfin, vous voyez,
et que vous soyez un homme ou une femme, attention, c'est pareil, hein, un ou l'autre. Hein. On est vraiment épuisé de tout ça. On a envie de tout plaquer, on a envie, vous voyez, un peu de quelque chose comme ça. Et en fait, des fois, on est vraiment pas loin du but. Et là, vous voyez, on voit cette lumière qui est en train d'arriver, ce bout du tunnel un petit peu qui est là, entre guillemets, qui va vous sauver. Voilà, alors ça peut être là on a ce bâton qui nous aide à marcher, ça peut être une personne, attention, ça sera pas la même que la première carte, hein. Ça peut être une personne, ça peut être votre chéri, votre mari, votre femme, quelqu'un de la famille, un cousin, une cousine, peu importe, des enfants, hein, suivant l'âge que vous avez, ça peut être aussi un enfant qui vient vous donner la main, qui vient vous aider, mais enfin, on va voir une lueur d'espoir. On va vraiment commencer à voir cette lumière. Hein. Regardez, la lumière, elle est quand même pas mal. Elle fait pas toute la carte encore, mais on voit qu'elle est pas mal et elle est prête. Au plus on va avancer, au plus on va y arriver, au plus cette lumière va s'agrandir. Hein. Donc il y a quand même des belles choses, de l'espoir, je dirais, hein, de l'espoir. Alors dans votre situation, bien sûr, qui arrive vers vous. Allez, on y va. On va prendre. Allez, je vais prendre. Hop. L'oracle des miroirs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On me redit encore, méfiez-vous. Hein. Alors, je ne sais pas de qui ou... mais attention. Allez, s'il vous plaît, mes guides. De toute façon, écoutez bien votre intuition. Si par rapport, vous avez une intuition... voilà, par rapport à une personne, généralement, l'intuition ne se trompe jamais. Hein. Écoutez bien votre intuition. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, est-ce que vous pouvez me donner une carte? Merci. Alors, j'ai l'hérédité. Donc, l'hérédité, hein, c'est la famille, les personnes proches de vous. On a l'examen. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, juste une dernière carte pour les Capricornes. Ah ben voilà. Hop, merci. Et on a l'étranger. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'argent, on a les compromis et on a la fécondité. Hein. Donc, ça peut être un enfant, mais c'est également un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Donc, ça peut être un déménagement, quelque chose où c'est que peut-être parce qu'on a quand même l'étranger ici, un contrat, on a un compromis, hein, vous voyez, on a vraiment deux personnes qui se serrent la main, des négociations, conciliation, compromis, voilà, hein. On veut retrouver vraiment un équilibre, on a cette balance, c'est peut-être aussi par rapport à... Il va falloir peut-être passer devant, prendre un avocat, passer devant un juge, un notaire. Il y a quand même quelque chose et c'est un rapport quand même avec l'argent. Alors vous savez, hein, comme je vous dis, ça peut être sentimental ou relationnel. Donc le relationnel, ça peut être par rapport à des biens qu'on achète, qu'on vend, par rapport à un travail, des personnes qui sont dans votre travail. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à de l'argent. Pour moi, là, quand même, je le vois avec ce nouveau départ, c'est quelque chose de positif. Peut-être que c'est une rentrée d'argent aussi, hein. Une rentrée d'argent, ou si c'est par rapport à un bien. Enfin, on vous dit quand même de faire attention. Alors, je sais pas, logiquement, hein, quelqu'un assermenté, que ce soit un notaire, un juge, bon, non. Mais attention à ne pas signer n'importe quoi. Hein. Vraiment, parce que moi je pense que le entre guillemets le danger va venir de quand même de quelqu'un de proche. Hein. Alors ça peut être ou quelqu'un de proche ou quelqu'un pas obligé que c'est la famille que vous estimez. Après on nous parle aussi d'hérédité. Ça peut être aussi, on a l'argent hein, aussi qui est là. On a la carte numéro 1, c'est le nouveau départ. Ça nous parle peut-être que vous avez perdu quelqu'un et que ça parle d'héritage. Hein. C'est possible aussi que ça parle d'héritage. Hein. Il y a vraiment cet argent qui est là autour. Voilà. Et on vous dit attention. Donc peut-être est-ce qu'il y a une personne qui doit arrêter, qui va pas arrêter, ou qui doit arrêter de quelque chose ou de peu importe. Et puis c'est vous qui allez la voir. Je sais pas. Vous savez par exemple, admettons qu'il y a une personne, elle a mettons 2-3 maisons ou 2-3 appartements. Vous voulez cet appartement-là, l'autre aussi. Vous voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Attention, une personne voilà qui vous ferait pas signer quelque chose. Voilà, regardez bien, lisez bien ce que vous signez. Hein. Pour moi, ça va être très important. On a l'examen. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose
de positif pour vous, hein, parce que vous voyez, c'est un examen, c'est une réussite de votre côté. Peut-être que ça a aussi à voir aussi avec comme une formation, alors je dirais peut-être pas un stage, mais quelque chose d'un peu plus important, une formation, un diplôme, quelque chose comme ça aussi, hein. Ça peut être aussi par rapport, alors je sais pas si vous allez passer un diplôme pour devenir avocat, juge, je sais pas, vous voyez, quelque chose comme ça, ouais, une personne assermentée, ou même policier, hein, pourquoi pas, hein, policier, voilà. Mais il y a quand même quelque chose de bien, parce qu'il y a quand même une réussite derrière. Alors, ou c'est ça, ou c'est peut-être ça aussi, et puis vous avez donc du coup une rentrée d'argent qui arrive, parce qu'on a à l'étranger. Donc, l'étranger, ça nous parle également, peut-être que vous devez vous déplacer, peut-être que vous avez envie de déménager, ou pour un travail, ou peu importe, ou alors on va partir sur le truc que vous héritez peut-être d'un appartement qui n'est pas à côté de chez vous, qui est peut-être assez loin, parce qu'on parle d'étranger, on a quand même la terre ici, le monde. Donc peut-être c'est aussi par rapport à ça. Alors peut-être vous expatrier, ou voilà, il y a quand même, on parle d'étranger, peut-être de voyage par rapport à ça, et on parle également de nouveau départ, hein. C'est encore la carte numéro 37, le 3 et le 7 c'est le 10, et le 10 c'est le 1. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose, oui, alors que je vous dis, hein, que ça soit aller vivre à l'étranger, hein, ou on travaille à l'étranger, ou il y a quelque chose, ou si vous héritez de quelque chose à l'étranger, il y a vraiment, c'est quand même une notion importante, hein, le fait de se déplacer, mais pour moi c'est positif, hein. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire, justement, cette petite rentrée d'argent aussi, pourquoi pas, qui va faire, peut-être que vous avez des problèmes financiers, et que du coup, justement, vous allez pouvoir peut-être voir le bout du tunnel, hein, peut-être rembourser un prêt, voyez, vraiment dans la situation où vous êtes, hein. Mais c'est quelque chose pour moi de positif. Allez, on va continuer. On va prendre... lequel on va prendre? Allez, je vais prendre celui-ci. C'est... je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais pas la boîte par ici, non. Si, elle est là. Je vous fais voir. Hop. Les rêves enchantés de Lenormand. Un petit oracle qui est plutôt pas mal. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Ok. Oh, il y a des bonnes nouvelles, je vous dis, hein. Il y a des belles choses, hein. Ouais. Ok. Et encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Non, là, ça fait beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Il y en a moins 4 ou 5. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Capricornes. Je vous dis, c'est quand même un tirage positif pour vous. Non, une, s'il vous plaît. Juste une. Sinon, je vais dépasser. Généralement, je vais faire à peu près 20 minutes. Merci, parfait. Allez. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la fidélité. Et là, c'est ce que mes guides me disent de suite, fidèle à vous-même. Vraiment, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, soyez fidèle à vous-même et faites-vous confiance. On a le temps, donc ça prend un petit peu de temps, hein, parce qu'on parle quand même d'étranger. Donc, si vous devez partir à l'étranger, même si c'est que partir à l'étranger et revenir, voilà, ça prend un petit peu de temps quand même, peut-être pour un passeport, des choses comme ça. Regardez. On a encore ce serpent. Attention, il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui a un masque. Vraiment, si vous avez des doutes sur une personne, si vous dites mais je sais pas si vraiment elle est sincère ou pas, écoutez, moi pour moi elle n'est pas sincère. Peu importe le domaine, on a encore ce serpent. Hein. Il est là. Hein. Il est là. Et c'est peut-être aussi cette personne qui vous fait du coup entre guillemets que ça prend du retard. Hein. Que ça prend du retard. Hein. Donc vraiment, soyez fidèles à vous-même, écoutez-vous. Hein. N'écoutez pas les serpents, les personnes comme ça qui sont à côté, vous savez, qui sifflent, qui vous sifflent des choses et que c'est pas bon du tout pour vous. Hein. Vraiment, écoutez-vous. Hein. Alors ici, regardez, on a des très bonnes nouvelles. On a un bel arc-en-ciel. C'est encore le chiffre 1. Vraiment, vous avez ce chiffre qui vous colle à la peau, les Capricornes. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous, qui va vraiment un souffle d'air, un souffle... Vous allez pouvoir vraiment souffler. Et c'est une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Regardez, je ne sais pas si vous voyez sur l'image.
c'est une femme qui a un courrier à la main, donc c'est une bonne nouvelle et c'est un cheval. Donc c'est assez rapide, hein. Je vous ai dit dès le départ que ça allait jusqu'à 6 mois, mais là, à mon avis, c'est beaucoup plus rapide et ça sera avant la fin de l'année, hein. Vraiment. On a cette jolie encre en largue les amarres, pardon. Vraiment, on parlait de voyage d'étrangers. Peut-être, pourquoi pas, vous allez traverser la mer, hein, peut-être pour y aller. Vous allez sur une île, je sais pas. Mais il y a vraiment, voilà, il y a ce départ, il y a un départ. De toute façon, il y a un départ. Qu'il soit court, qu'il soit long, mais il y a un déplacement qui va se faire. Et c'est un déplacement qui est hyper important. Vous voyez, c'est la carte qui est centrale dans cette guidance. Et c'est la plus importante aussi également de ce jeu, de ce tirage. Donc vraiment, il y a un déplacement qui va être très important et très bénéfique pour vous. Et ici, on a un couple. Alors, ça peut être un couple, ça peut être un contrat. Tout à l'heure, il me semble qu'on avait les deux mains le contrat là, les deux mains c'était, je sais plus dans quel jeu. Mais bon, voilà, il y a vraiment ça, un contrat, quelque chose, une association, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est la nuit, il y a la lune, on vous parle aussi également d'émotion, de ressenti et d'intuition. La lune, c'est très féminin de toute façon la lune, mais il y a beaucoup d'intuition. Donc vraiment, on vous dit de vous écouter, vraiment. Par rapport à ça. Alors, je sais pas si je vous dis si c'est par rapport à un travail, à quelque chose comme ça, que vous devez partir, ou si vous avez eu un bien, ou je sais pas. Il y a quelque chose quand même, du coup, pour moi, à signer. Hein. Vraiment, il y a quelque chose à signer. Et comme je vous dis, attention, ne signez pas n'importe quoi. Ok. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas autre chose. Hein. Ouais, vraiment, à l'étranger, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous allez vous déplacer, c'est sûr. Ok. Allez, on continue. Je vais faire avec... lequel je vais prendre? Ah ben tiens, je vais prendre celui-ci. Hop. C'est l'oracle de la rose éternelle et c'est de Amandine Bocquet. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a l'appui. Ok. Encore une carte, s'il vous plaît. Allez. Ah, non, il y a beaucoup trop. Il y en a vraiment beaucoup trop. J'en voudrais une, s'il vous plaît, mes guides. Allez. C'est vrai que dans ce jeu, il y a énormément de cartes. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Merci. Super. Le contrat, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui doit signer, je sais pas. Et merci. Ok. Oh, magnifique. C'est la plus belle carte de ce jeu. Ok. Je vous dis, hein, pour moi, il y a vraiment une belle réussite derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le consultant. Bah écoutez, c'est vous, hein. Homme ou femme, c'est le consultant, c'est vous. On a le paquebot, vous voyez, on a ici l'encre et ici on a le paquebot. Bah, peut-être que vous allez traverser des mers, hein. Dites-moi-le dans vos messages là. Mais pour moi, il y a un déplacement, hein. Il y a un déplacement. Et on a... vous aurez bientôt la réponse à votre question. Bah, écoutez, bon, je suppose que même si vous êtes là, vous avez quand même une question. Bah écoutez, voilà, on vous dit que vous aurez bientôt la réponse à cette question. Donc, ouais, paquebot, il y a vraiment, je vous dis, hein, c'est un déplacement, je vous parle de déplacement à l'étranger. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Ouais, allez. Alors, on a l'appui. On a l'appui. Il y a vraiment, je vous dis, hein, c'est sous la nouvelle. Donc, il y a vraiment une bonne nouvelle qui va arriver, qui va vous aider, hein. Alors que ce soit de l'argent, parce qu'on parlait de financier, peu importe, ou un contrat, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. C'est la carte numéro 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Et vous avez beaucoup de 1, donc pour le nouveau départ. Donc ça y est, on tourne une page, on a tourné la roue. Enfin, la vie nous sourit un petit peu, hein. Donc c'est ça, il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous.
Bah écoutez, le contrat, je vous arrête pas de vous en parler de contrat, d'association, de quelque chose à signer. Vous voyez, on a bien le crayon, le stylo, quelque chose à signer. Attention, regardez toutes les lignes et toutes les petites lignes, d'accord? Et ici, on a la carte magique. Bah écoutez, c'est la carte la plus belle de ce jeu, hein, de la rose éternelle. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Enfin, ça y est, vous voyez ce bout du tunnel. Ça y est, ça arrive pour vous, les Capricornes. Et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de bien. Profitez au maximum. Parce que voilà, il y a vraiment vraiment des belles choses qui vont vous arriver, hein, dans ce que vous voulez, en fait, hein, que ça soit là par rapport à l'étranger, par rapport à de l'argent qui arrive. J'ai beaucoup le sentiment qu'il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Je vois plus de l'argent qui va rentrer qu'un travail, vous voyez. Ça me vient vraiment plus. Euh, alors je sais pas si vous jouez au loto, si c'est ça, mais non, ça me parle pas ça. C'est quelque chose de ouais, comme vous héritez par une personne ou par, je sais pas, il y a quand même, je vois de l'argent en fait. Je vois de l'argent. Et bien écoutez, magnifique, juste bien. Franchement, le top, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, là ça va pas me parler d'amour, de personnes qui se déchirent ou quoi que ce soit, de triangulaire, non. Là on est plutôt sur du matériel, hein, de quelque chose de concret, avec ce voyage qui est très important, hein. Il y a quelque chose, hein. Vous me direz, hein, je sais pas si vous héritez de quelque chose, d'une maison, d'un truc à l'étranger, ou s'il y a une somme d'argent qui arrive, mais c'est vraiment quelque chose comme ça. Quelque chose qui va vraiment vous soulager, hein, vraiment quelque chose de bien. Allez, on va prendre une dernière carte. Ouais, j'ai largement dépassé, mais c'est tant pis. J'essaye de faire 20 minutes, mais c'est compliqué. Allez, ça c'est l'oracle des sorcières, des histoires de sorcières, et je voudrais prendre une carte. Voilà, juste une dernière petite carte. D'habitude, je prends un petit conseil du monde angélique. Et là, cette fois-ci, j'avais envie de changer. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont très belles. Donc, j'avais envie de prendre une comme ça. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Il y en a deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Hop. Alors, on a la carte 8, on a la carte numéro 5. On a la guérison du cœur. Bon, peut-être que vous avez été aussi blessé. Alors, ça peut être blessé par une histoire amoureuse, mais ça peut être aussi blessé parce que là, on voit qu'il y a des serpents autour de vous. Et généralement, quand on est trahi par une personne, c'est qu'on aimait la personne. Dès qu'on aimait la personne, c'était quelqu'un de proche, même si c'est pas des sentiments amoureux, mais c'est vraiment une personne de proche. On est déçu, vous voyez. Là, on cherche du réconfort. On est, vous voyez, comme cette carte en fait. On est là, on a envie de s'en sortir, on a besoin d'aide, on a besoin de se reposer sur une épaule. Voilà, on est aussi blessé. Mais c'est plus dans ça que dans le sens où ça peut être aussi d'avoir été trahi par quelqu'un amoureusement par rapport aux sentiments. Mais là, je vois vraiment pas dans ce sens-là. Donc voilà, on essaye de se guérir le cœur, de peut-être aussi également de se pardonner à soi-même, peut-être d'avoir fait confiance à cette personne parce qu'elle est proche de nous, parce que voilà, il y a vraiment une guérison quand même qui arrive. Et ici, on a la magie de la terre, c'est la carte numéro 5. Le 5, c'est le changement. Regardez, vous avez une baguette magique dans les mains. Vous avez tout un tas de choses. Je pense que c'est peut-être du sel et des pierres précieuses. Enfin, pour faire une bonne recette, pour faire quelque chose de bien et qui va vous emmener vers où il faut, hein. Vous avez un petit peu, peut-être, si c'est de l'argent qui va vous arriver, vous allez avoir, de quoi pouvoir continuer dans la vie ou de quoi acheter quelque chose, vous voyez, enfin du positif qui arrive dans votre vie. On a encore cette pleine lune, alors peut-être que vous aurez des nouvelles par rapport quand il y aura la prochaine pleine lune, je sais plus trop quand est-ce qu'elle est, mais aussi on vous dit de suivre votre intuition. Encore une fois, on a cette lune avec le fait de suivre son intuition et attention à vos émotions parce que je vous rappelle, vous avez les serpents autour, donc attention, ne pas pardonner peut-être encore une fois et puis de retomber encore dans non, voilà, essayez de vous faire confiance, hein. Mais bon, on voit que vous avez les bons ingrédients ou une bonne personne qui a quand même peut-être pour vous aider, malgré qu'il y en ait qui sont toxiques pour vous, vous avez peut-être quand même une personne qui, entre guillemets, qui veille sur vous, qui vous protège aussi, hein.
Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est que vous avez vraiment eu des belles cartes. Et notamment celle-là, la carte magique, ça va aller vraiment bien. Alors, juste, je vous redis, ce voyage, ce déplacement, il y a vraiment, voilà, ça va être quelque chose de très important. Lisez bien les papiers qu'on va vous faire signer. Voilà. Et méfiez-vous des personnes qui sont tout sourire devant et qui ne le sont pas du tout par derrière. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à liker ou à me laisser un message. Voilà, bien sûr, je lis évidemment tous vos messages et je vous réponds. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite en tous les cas un joli mois d'octobre et vraiment de belles choses pour cette fin d'année et surtout, prenez soin de vous. Au revoir mes amis.